J'avais des parents et des enseignants aussi de l'école nationale, la Bussera de Mécénat et nous, école maternelle Strasbourg. Tu veux qu'on se prenne ça dépend de celui-là, à la fois pour défendre l'idée que l'éducation, ça honore et ça oblige. En l'occurrence, je suis contre la surcharge des classes et contre l'ouverture de classes supplémentaires dans des écoles déjà particulièrement bien occupées. Et à l'école maternelle, on en parle parce que les enseignants ils nous le disent clairement qu'ils ne s'en sortent plus avec les élèves. Aussi bien les effectifs, 30 petits de 4 et 5 ans par classe, non. Une personne ne peut pas gérer ça toute seule. Il a été évoqué la possibilité d'ouvrir une 6e classe au sein de l'école. Et ça sous-entend que ça réduit les espaces éducatifs qui sont importants. La revendication, c'est de conserver les espaces éducatifs que sont la bibliothèque et la salle de motricité, qui sont essentiels pour le développement des enfants. En maternelle, ils arrivent à 3 ans, ils repartent vers 5 ans et demi, 6 ans. C'est un âge quand même important dans leur développement psychomoteur. Donc c'est essentiel qu'ils puissent faire du sport, qu'ils aient un accès à la lecture, que par exemple, si je prends l'exemple de la cour, qu'ils aient des espaces suffisamment d'espace pour jouer. Ça doit se faire dans des conditions qui soient de qualité. Et rajouter 25 ou plus de 25 gamins supplémentaires, ça veut dire que ça réduit d'autant des espaces éducatifs et ça réduit d'autant les espaces dans la cour. Vous allez faire un tour un peu dans le 6e, 9e, c'est pas du tout les mêmes écoles, c'est pas les mêmes locaux. Non, je pense que c'est spécifique à ici. Là, on va aller manifester, on va aller devant la mairie. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la mairie, l'inspection académique se rejette la balle. La mairie, elle dit c'est pas à nous de gérer ça au niveau effectif, au niveau des inscriptions. C'est à l'inspection académique. L'inspection académique, elle dit c'est à la mairie d'adapter les locaux selon les inscriptions qu'elle reçoit. Et ils se renvoient la balle depuis des années. Que la mairie de secteur, ils sont passés nous voir, ils nous ont dit on ne peut pas faire plus. On vous soutient, mais voilà, la décision finale, elle ne nous appartient pas. Là, à charge pour les élus de construire des écoles. Nos enfants, comme on a dit, ne sont pas des sardines. Maintenant, stop, on en a marre. Personnellement, et pour tous les parents d'élèves, c'est pareil. Pour moi, c'est d'aller dans le centre-ville pour manifester. Que tout le monde nous entende. Okay. Oui. Quand on parle de reconstruction d'écoles, ça concerne vraiment tout le secteur parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont déjà surchargés. On occupe tous les locaux possibles pour créer des classes. Le discours qui nous est tenu, j'étais présent à la réunion du mardi 6 mai, le discours qui nous est tenu, c'est qu'on ne peut pas fabriquer des écoles en 2 semaines ou en 6 mois, quoi. Le problème étant que les conseils d'école, les enseignants, les parents d'élèves signalent depuis des années ce problème qui devait subvenir, c'était fatal, quoi. Donc c'est vraiment un aveuglement de la mairie centrale. C'est des choix politiques et on sait aussi, on a listé les terrains qu'on nous avait promis, ça fait des années qu'on nous promet des terrains, donc des locaux il y en a. Et au lieu de ça, le choix de la mairie, c'est de suroccuper les écoles. Il faut l'unité de tous, parents, enseignants, tous les acteurs
pour essayer d'obtenir ce qu'on veut. On peut pas, de là, il faut vraiment l'unité.